rythme de la commémoration du sacrifice d'Abraham. Récompense de la dévotion envers Allah, l'Aïd el-Kébir marque le rappel de l'histoire du prophète Ibrahim. La Tabaski est une fête religieuse qui rappelle donc la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Dans le silence et le recueillement, une prière de 2 rakas dirigée par l'imam ratib, El Hajj Moussa Sam. Dans son sermon, l'imam Sam est revenu sur l'importance de la Tabaski pour tout fidèle musulman. Il a aussi rappelé sa signification tout en mettant l'accent sur la dignité, un des principes immuables qui composent l'éthique et la morale de l'islam. Une fête du sacrifice et de la soumission. Ce sens du sacrifice, les Sénégalais l'ont démontré à multiples occasions pour donner corps à ce qui nous vaut la fierté et la satisfaction de tous les Sénégalais en nous-mêmes, mais vis-à-vis du monde entier, à savoir la démocratie, la République du Sénégal avec ses valeurs démocratiques et républicaines. Nous en rendons grâce à Dieu. C'est une fête aussi de soumission. Soumission à la recommandation divine qui peut être mise en parallèle en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite, mais aussi par rapport à leur famille. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'acte qui soit aussi d'une grandeur telle qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale que nous nous engageons ardemment à perpétuer et à pérenniser dans le pays. L'occasion a été saisie par le président Bassirou Diomaye Faye en ce jour pour formuler une demande de pardon à tous, tout comme il pardonne à tous ceux qui l'ont sciemment ou involontairement offensé. Une gestion transparente de nos ressources naturelles, c'est aussi l'engagement renouvelé du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui a également invité les Sénégalais à combattre l'insalubrité au-delà même de l'investissement humain du premier samedi de chaque mois. Nous l'écoutons. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le First Oil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons hommage à tous ceux qui, avant nous, ont travaillé pour aboutir à ces résultats et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est du Set Setal que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet, il y aura un autre Set Setal national. Mais avant cette date, nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais, où qu'ils soient, à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal, des villes comme des campagnes, gardent la propreté que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelque temps. Prière de Tabaski à Touba, elle a été dirigée par l'imam ratib Serigne Fallou Ibn Serigne Abdou Khadre en présence du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le serment a été axé sur le sens de l'Aïd el-Kébir, les recommandations prophétiques et le choix de la bête. Oumar Diaw. Très tôt dans la matinée, les fidèles ont pris la direction de la grande mosquée de Touba. Aux premières rangées, le Khalif général des Mourides et de nombreux dignitaires de la confrérie. Comme à l'accoutumée, Serigne Fallou Ibn Abdou Khadre a eu l'insigne honneur de diriger la prière.
Après les 2 rakas, l'imam Ratib s'est livré au traditionnel sermon axé sur le sens de cette importante date du calendrier musulman. L'Aïd el-Kébir ou El-Adha est une recommandation majeure de l'islam. Et puisque c'est le souvenir d'un sacrifice, il est important de revenir sur les caractéristiques de la bête à immoler. Le mouton doit avoir 1 an, 10 mois, 8 mois, il peut aller jusqu'à 6 mois au moins. Pour un bouc, l'animal doit être dans sa 2e année. Et pour un bœuf, il faut qu'il soit dans sa 3e année et dans sa 4e pour un chameau. Dans tous les cas, la bête à sacrifier doit être en bonne santé, avoir ses yeux et ne pas être trop maigre. L'imam a longuement insisté sur les valeurs et vertus prophétiques. Puis il a laissé la parole au khalife général. Après avoir prié pour l'ensemble de la communauté musulmane, Serigne Mountakha Mbacké a sacrifié son bélier. Un geste symbolique qui perpétue l'histoire du sacrifice d'Ibrahim, une épreuve ultime qui a démontré sa soumission au Créateur, qui lui envoya un bélier, sauvant la tête d'Ismaël au dernier moment. À Thiès, le gouverneur a prié à la grande mosquée de Tivaouane. Oumar Mamadou Baldé a invité au retour aux valeurs. Il s'est réjoui des prières formulées par le khalife pour un bon hivernage. Nous l'écoutons. Le sermon du khalife a été particulièrement instructif, au sens où il nous appelle à un retour vers les valeurs de notre religion, valeurs de solidarité, valeurs de travail, mais également surtout valeurs de retour aux sources qui permet à un pays de progresser dans le cadre de son développement. Pour terminer, je me réjouis des prières qu'il a formulées pour un hivernage d'abord paisible, un hivernage qui permet aux paysans et aux agriculteurs de réussir une très bonne campagne agricole, mais surtout aussi un hivernage sans excès, surtout pour les inondations qui peuvent être également quelquefois des facteurs de nuisance. Donc globalement, nous sommes particulièrement heureux et c'est l'occasion de nous réjouir des prières formulées pour le Sénégal, des prières formulées pour son Excellence Monsieur le Président de la République et des prières formulées pour le gouvernement qui est en train de conduire les politiques publiques. En tout cas, pour le reste, nous restons engagés à être aux côtés des familles religieuses de l'ensemble de la région de Thiès à l'occasion des événements qui sont organisés. Et tout ça pour renforcer la dimension de foi et également renforcer ces initiatives qui permettent de construire le Sénégalais d'aujourd'hui et le Sénégalais de demain. À Matam, la prière s'est déroulée en présence de Thierno Mohamedou Samassa. Le guide religieux a prié pour un Sénégal de paix. Le gouverneur de la région, lui, était porteur d'un message du chef de l'État à l'endroit de toute la région de Matam. À Matam, nous retrouvons justement Ibrahima Pabidjedjou. À Matam, la prière de cette grande fête musulmane a été marquée par une bonne présence des fidèles. Après l'arrivée de Thierno Mohamedou Samassa et du gouverneur de région, l'imam Aboubakri Sarr a aussitôt démarré la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dans son sermon, l'imam est revenu largement sur le sens de cette fête d'Eid el-Kébir. En plus du sacrifice, l'importance de partager sa nourriture avec les voisins a été également rappelée aux fidèles qui ont pris d'assaut la place Angle Fadel. Le chef de l'exécutif régional, après avoir magnifié le sermon de l'imam, a partagé le message du chef de l'État à l'endroit de toute la région. Je suis le porteur du message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui à l'occasion de la fête de l'Aïd présente ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane de la région de Matam. Il y confond particulièrement les chefs religieux.
pour la paix au Sénégal et dans le monde. Et comme recommandé par la religion, l'imam a immolé son bélier devant les fidèles. Et à Tambacounda également, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd dans la... Avec un rituel très important du prophète Ibrahim. Dans son sermon, l'imam a aussi rendu grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois encore la chance de célébrer cette fête dans la paix et la quiétude. Remercier l'imam Ratib qui a dirigé la prière et qui a fait un sermon intéressant du point de vue religieux et du point de vue du message qu'il a porté à l'endroit des populations. Dans le serment de l'imam, on peut retenir plusieurs choses. Le renforcement de la foi, l'éducation, la cohésion sociale. Après son sermon, Thierno Souleymane Agne a aussi prié pour une campagne agricole pluvieuse, pour les nouvelles autorités étatiques et pour un Sénégal de paix et de prospérité. À Ziguinchor, le gouverneur et sa délégation ont pris part aux célébrations de la Tabaski en priant la grande mosquée de Santhiaba. La prière a été dirigée par l'imam Chérif Ismaïla Ayara qui a profité de l'occasion pour appeler les parents à miser sur l'éducation afin de construire un Sénégal de paix et de prospérité. Michel Mendy. Comme il est de coutume, le chapiteau de la grande mosquée de Ziguinchor a refusé du monde des fidèles venus de partout pour la prière de l'Aïd et une occasion pour l'imam ratib Chérif Ismaïla Aïdara d'insister sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Sénégalais, nañu cooriser suñu boppa ñepp ñuy yaxa ñepp ñuy saaga. Ceux qui détruisent, insultent et sèment la violence sont tous dans nos maisons. Essayons d'être honnêtes et pieux pour éduquer nos enfants et les guider sur le droit chemin. La fête de Tabaski, c'est avant tout une affaire de sacrifice, de partage et de solidarité, des vertus qui peuvent servir de socle pour un développement harmonieux du Sénégal. Les autorités invitent les concitoyens à se les approprier. Cette fête nous rappelle notre devoir de solidarité. Solidarité envers les plus démunis, solidarité entre populations, solidarité dans la joie, mais également dans la peine. Et je pense que c'est également un des souhaits des nouvelles autorités lorsqu'elles parlent en tout cas de la nécessité que chaque citoyen se mobilise au profit de sa communauté. Et je pense que si nous faisons tous ce sacrifice nécessaire, je pense que nous pouvons en tout cas amener notre pays vers des lendemains meilleurs au grand bonheur de chaque citoyen sénégalais. Après la prière, l'imam ratib de Santhiaba a procédé au sacrifice du mouton, qui est l'essence de cette fête de Tabaski. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la fête de l'Aïd el-Kébir célébrée, je vous le rappelle, ce lundi au Sénégal. L'initiative de cette structure, composée entre autres du Conseil sénégalais des femmes juristes et journalistes, dresse un bilan faible de la participation des femmes dans les 3 dernières élections au Sénégal. C'est dans le cadre du programme Ñetti Élections, 3 élections soutenues par l'Agence des États-Unis pour le développement international au Sénégal. Salut Sec. Après les élections législatives, municipales et présidentielles, l'heure est au bilan. Pour la participation politique des femmes, différents profils sont chargés de faire une analyse profonde de la situation. Grâce au dispositif de la loi instituant la parité en 2020, les femmes sont numériquement bien représentées dans les assemblées électives et semi-électives, de l'ordre de 47% au niveau territorial et de 44% au niveau national. Même si ce n'est pas toujours le cas dans les bureaux de ces institutions. Ce résultat est possible grâce au travail d'alerte et de veille. Toutefois, pour l'élection présidentielle, la très faible participation des femmes est déplorée. Pour inverser la tendance, des pistes de solutions sont énoncées. Cette participation politique, elle nécessite une éducation politique, un engagement politique. Et évidemment, il serait mieux de commencer le plus tôt possible avec les jeunes filles, les jeunes femmes, qu'il faut qu'il y ait cette dynamique intergénérationnelle pour pousser la prochaine génération de jeunes femmes
à assumer justement ce leadership politique. La loi sur la parité, c'est une excellente loi, c'est une loi quasi révolutionnaire je considère qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle loi sur les postes au niveau de l'exécutif. Ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé 3 élections soutenu par l'USAID, un programme financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Lancé en novembre 2021, ce programme a apporté un soutien aussi bien aux organisations chargées des élections qu'aux organisations de la société civile, avec comme résultat la tenue de 3 élections qui ont montré, encore une fois, la maturité de la démocratie sénégalaise. Les femmes ont lutté courageusement afin d'occuper la place qui leur revient dans la construction de notre nation et que nous voulons moderne et démocratique, conformément aux objectifs du projet de transformation systémique du Sénégal. Le parcours inspirant de ces femmes leaders démontre à suffisance que le leadership féminin a de beaux jours devant lui au Sénégal. Au sortir de ce forum, des recommandations seront formulées concernant le renforcement de la participation politique des femmes. Le Sénégal fait figure de pionnier en Afrique en matière de coopération migratoire. Le pays vient ainsi d'être le premier à bénéficier du transfert intégral du programme Centre pour la migration et le développement de la République fédérale d'Allemagne. Piloté par l'ANPEJ, ce programme cible des secteurs clés de l'emploi, de la migration et de la réintégration. Amadou Diallo. Une remise de clés, symbole du transfert des activités du Centre sénégalo-allemand pour l'emploi, la migration et la réintégration à l'ANPEJ. Il est remplacé par le Sésame, Centre sénégalais pour l'emploi, la migration et la réintégration. Parmi les 10 pays bénéficiaires du programme, le Sénégal est le premier à bénéficier d'un tel transfert. Le programme est établi dans une dizaine de pays et c'est au Sénégal que l'on note une collaboration parfaite et un modèle de copropriété remarquable. Le Sénégal est un des premiers pays partenaires de notre programme à reprendre entièrement la gestion du centre et nous sommes très fiers des résultats atteints et des services établis depuis son inauguration en janvier 2018 jusqu'à aujourd'hui. L'ANPEJ, Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes, va continuer à prendre en charge les... Le programme de la coopération allemande a également renforcé les compétences humaines, organisationnelles et techniques de notre partenaire ANPEJ. L'emploi est aujourd'hui placé au rang de priorité nationale et s'articule dans toutes les politiques de croissance et de création de richesses déclinées par son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le cadre est ainsi balisé pour aller vers des solutions plus appropriées par le biais d'un renforcement plus efficace de l'employabilité des jeunes, une meilleure prise en charge des outils de promotion, de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs de croissance, le développement de programmes de lutte contre la migration irrégulière et la promotion d'une migration légale, sûre et ordonnée. L'ANPEJ a pris toutes les dispositions pour mener à bien la mission relative à l'accompagnement des potentiels migrants et des migrants de retour. Le partenariat entre l'ANPEJ et la coopération allemande est un exemple de succès construit dans la transparence et la rigueur. Santé Dakar se prépare à accueillir la 12e rencontre du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Une fois encore, le RESAOC a choisi notre capitale pour ce rendez-vous médical axé sur la certification des établissements de soins et la marche qualité. En prélude à l'événement prévu du 26 au 28 juin, le comité d'organisation a rencontré le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Oumar Dia au compte rendu. Dakar se prépare pour les 12e rencontres hospitalières du RESAOC, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Ce sera une conférence de haut niveau parce que nous attendons les sommités sous-régionales en termes d'accréditation, c'est-à-dire le SOAC et le CRESAC. Nous attendons la Haute Autorité de Santé, nous attendons l'APH, la Conférence internationale des doyens de facultés de médecine et bien d'autres sommités seront à Dakar. Le comité préparatoire de l'organisation est venu rencontrer le ministre de la Santé. Aussi, ça pourra
Qualité, certification, essais cliniques seront des questions au cœur de ces rencontres de Dakar du 26 au 28 juin. Santé toujours et gros plan ce soir sur une affection souvent présente à la naissance mais encore largement méconnue du grand public, le pied-bot, une malformation osseuse des pieds pouvant entraîner un handicap si elle n'est pas prise en charge. À Ziguinchor, des journées de sensibilisation sont organisées par les universitaires pour informer la population sur cette maladie curable. Mariama Bangora nous en dit plus sur cette pathologie. Aïssatou Mané est la maman de cette petite fille. La naissance de Moussouba Biaye était une belle surprise dans la famille, mais très vite gâchée par l'état de ses pieds. Le jour de sa naissance à l'hôpital, j'ai constaté que ses pieds n'étaient pas normaux. Et une fois à la maison, je les ai montrés et on était tous ébahis. Cette malformation des pieds est une anomalie appelée pied-bot. Le pied-bot, c'est une malformation, une déformation qu'on observe au niveau des pieds des enfants, surtout les nouveau-nés, dès la naissance. En salle d'accouchement, comme on dit, dès que l'enfant est né, on l'examine. Si on trouve qu'il a un souci au niveau de son pied, s'il a une malformation au niveau de son pied, il faut commencer tout de suite la prise en charge. Le traitement est possible de nos jours et se fait sans ou avec une simple intervention chirurgicale. Nous utilisons ici un traitement qu'on appelle la méthode de Ponseti. Le principe consiste à réduire tout simplement la déformation et à mettre un plâtre, c'est-à-dire un plâtre qu'on met à l'enfant de façon progressive. Après le plâtre, il y a une petite intervention chirurgicale qu'on fait pour maximiser la correction et on remet des attelles posturales qu'on va laisser à l'enfant pendant un certain temps, avec un suivi bien sûr. Et on pourra constater au bout d'un certain temps que la déformation s'est corrigée grâce à l'intervention. Par rapport au nombre de cas de pied-bot au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor, jusqu'à présent, on est à peu près à une vingtaine de cas. La prise en charge se fait désormais à Ziguinchor et elle est gratuite grâce à l'appui d'un partenaire. Le programme en tant que tel intervient dans le cadre de la prise en charge des pieds-bots. Récemment, nous sommes en collaboration avec l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc pour mieux sensibiliser la population pour qu'elle comprenne d'abord que le traitement désormais existe ici à Ziguinchor, parce qu'auparavant... École entreprise. Objectif, faciliter le déploiement sur le terrain. On a réceptionné aujourd'hui 8 véhicules pour 8 régions. Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Matam, Tamba, Louga, Fatick. Donc on a dégagé une enveloppe de 266 millions sur fonds propres. Les destinataires de ces moyens roulants sont appelés à bien entretenir leurs outils de travail. Aux conducteurs de ces 10 véhicules, je vous exhorte à de la vigilance et le respect des directives relatives aux dispositions du Code de la route. Votre outil de travail doit être bien entretenu. Au-delà des importants investissements consentis par le DPF2E, il vous faut davantage préserver ces acquis. Lancé en 2018, le programme de formation École-entreprise vise à répondre aux problématiques d'accès équitable des jeunes à une formation professionnelle inclusive et d'insertion socio-professionnelle. De 2018 à maintenant, le PF2E a eu à former 4 638 jeunes à travers 62 établissements de formation professionnelle et 610 entreprises formatrices. Il est présent dans 10 régions sur 14, à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Matam, Kaolack, Fatick, Diourbel, Tambacounda et Louga. Le programme de formation École-entreprise prévoit l'ouverture prochaine d'une antenne à Kédougou. Un maillage du territoire national reste l'objectif du programme. Stratégie de développement durable des aéroports, c'est le thème de la formation initiée par l'IMAC AIBD Souma. Elle a réuni 26 participants venus de 15 aéroports et organisations africaines. 5 jours de cours sur les nouvelles normes environnementales, sociales et de gouvernance. Lamine Fall et Abibou Mbaye. Une formation spéciale pour réduire et minimiser l'impact de l'aviation sur le changement climatique. Une initiative accueillie sur le sol du Sénégal grâce à l'IMAC AIBD Souma, gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne. L'AS, engagé envers un avenir durable et sécurisé pour l'industrie aéroportuaire en Afrique.
comme vous le savez, l'AS étant gestionnaire d'un des aéroports les plus performants en Afrique, a l'obligation de se mettre à la page. Nous allons dans ces formations-là et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir, après la grande conférence que nous avons tenue à Dakar, de recevoir des cadres africains ici chez nous au niveau de l'ERNAM. Les aéroports d'Afrique performent et sont devenus de grands réceptacles de passagers. L'AIBD, successivement classé premier aéroport en Afrique dans la catégorie 2 à 5 millions de passagers, est premier aéroport le plus agréable. Il convient alors de concilier performance et respect des normes ESG, environnement social, gouvernance. Les aéroports contribuent à l'émission des gaz à effet de serre, même si, dans l'absolu, ce n'est pas le pire des secteurs. Mais cette démarche ESG permet de donner aux aéroports des outils pratiques qu'ils peuvent intégrer dans leurs opérations, dans leurs stratégies, pour avoir un développement plus durable. La durabilité n'est plus une option, mais une nécessité. Les aéroports jouent un rôle vital, non seulement dans le transport des personnes et des biens, mais aussi dans le soutien économique et social. Il est important pour le personnel aéroportuaire d'intégrer les normes ESG qui sont attachées à des enjeux financiers. On est parmi les régions qui seront le plus impactées par le changement climatique. Ça a déjà commencé avec la majorité des aéroports, plus de 70%, qui sont situés sur des villes côtières. Donc, obtenir des financements pour financer leur résilience climatique, l'ESG, c'est aussi une opportunité d'avoir accès à ces financements-là. La maîtrise de ces questions est une importance pour tout manager des aéroports. L'Association internationale des aéroports africains, ACI Afrique, décidée à renforcer les capacités de son personnel. Actuellement, nous avons des séries de formations que nous allons tenir à travers le continent. La première est celle que nous tenons ici à Dakar, développement durable des aéroports, ISJ et finances. Après, nous irons à Nairobi, au Congo-Brazzaville, à Kigali. La formation est importante dans le milieu aéroportuaire des managers qui vont rentrer dans leur pays d'origine avec de nouvelles marges de manœuvre. Ainsi va l'actualité de ce lundi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et des honnêtetés à tous.